Yo l'équipe, c'est le Joe, j'espère que vous allez bien. Alors on est là pour une nouvelle vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain, de la situation du PSG, un peu comme lorsque j'ai fait pour les Real Madrid, voir où est-ce qu'on les voit classés en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Alors sans attendre, on va commencer par la situation générale du PSG. Alors en Ligue 1, ils sont troisième, ils sont à 2 points du premier Monaco, donc ça va. Ensuite, pour la Ligue des Champions, ils sont deuxième, ils ont battu Dortmund 2-0 lors du premier match. Et ils se sont inclinés très récemment contre Newcastle 4-1 dans une vidéo où on a fait, où on a parlé vraiment de la débâcle du système, etc. Donc bon, on va pas revenir là-dessus. Donc je pense que là, on va évoquer les qualités et les défauts de ce PSG et où est-ce qu'on les voit aller. Dans, euh, dans les qualités du Paris Saint-Germain, la première chose qui me vient en tête, c'est l'identité de jeu. Ils ont retrouvé l'identité par rapport à ces dernières années où on sentait un Paris Saint-Germain qui clairement n'avait pas d'idée de jeu. C'était Neymar fait la différence, Mbappé fait la différence, Lionel Messi fait la différence. Des actions individuelles mais pas de collectif. Donc même face à des équipes qui jouaient bien sans être extraordinaires, il y avait cette limite du jeu où ils n'arrivaient pas à s'imposer dans les moments importants. Là, on sent que Luis Enrique, il a des idées, il a aussi la place pour pouvoir les mettre, c'est-à-dire que bah, on le laisse plus faire. Maintenant, le Qatar est passé, la Coupe du Monde est un peu passée. Quand je dis le Qatar est passé, c'est pas qu'ils sont plus là, mais c'est juste que il y a plus cet objectif de starification à tout prix. Donc maintenant, ils sont plus libres de faire évoluer le jeu. Luis Enrique serait arrivé il y a 3 ans, pour moi, ça aurait pas marché, parce qu'on ne l'aurait pas laissé faire. Là, aujourd'hui, on le laisse faire, on le laisse mettre titulaire, remplaçant qui veut, etc. Donc ça, c'est important, le premier point, une identité de jeu qui leur permet de faire une possession, de changer entre la possession, un jeu d'attaque direct, etc. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, il y a la cohésion entre les joueurs. Alors, c'est un peu cliché de dire ça, mais on voit que les joueurs, ils sont potes, quoi. Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, etc. Forcément, ça aide dans le collectif, Hakimi aussi, etc. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour le vestiaire. Donc ça, c'est le point vraiment collectif. Ensuite, il y a cet aspect individuel. Tu as des joueurs qui ont vraiment ont retrouvé leur identité personnelle. Hakimi, évidemment, on pense à lui en premier. Voilà, cette année, c'est pas le même joueur que les 2 premières années. Les 2 premières années, ça a été un fantôme. Je le reconnaissais pas. Il n'avait pas le dixième du niveau qu'il avait lorsqu'il était à l'Inter ou à Dortmund. Là, on sent que l'équipe, elle est un peu plus faite pour lui, avec un joueur devant qui fait les efforts. Dembélé fait des efforts défensifs, l'air de rien, quand même. Donc lui, il peut dédoubler lorsque Dembélé part sur le côté gauche, ça lui facilite aussi les choses. Donc vraiment, Hakimi, on sent qu'il est en pleine confiance et lorsqu'il est comme ça, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs à son poste. Donc ça, c'est une chose qui vraiment est importante. Ougarté aussi, qui est en forme. Ougarté est en très grande forme. Donc, et c'est un joueur important parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs de ce profil-là, être agressifs sur les ballons, même si ça dépend aussi du système de jeu et on en reviendra. Mbappé, quoi qu'on en dise, Mbappé est en forme parce que Mbappé, malheureusement, il a le syndrome de. En fait, il a tellement l'habitude de mettre plein de buts que dès qu'il marque pas pendant 3 matchs, on dit ouais, il est dans le doute, les gars, mais c'est le meilleur buteur du championnat. Il a 8 buts. 99% des joueurs de la planète rêveraient d'avoir ses stats. Donc à partir de là, on peut pas dire qu'il est en mauvaise forme. Ça arrive de pas marquer comme n'importe qui. Même les plus grands joueurs, les Messi, les Ronaldo, parfois ils marquaient pas. Ça veut pas dire pour autant qu'ils sont pas en forme. On l'a vu en équipe de France, il a claqué un doublé. Donc Mbappé reste en forme. Ensuite, on a Vitinha aussi, qui est en belle forme, enfin lorsqu'il joue. Ça, c'est encore un point qu'on évoquera, mais Vitinha est en bonne forme. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner, il faut l'intégrer dans ce collectif. On parlera après des solutions à envisager. Et enfin, dans le dernier point que je voulais évoquer avec vous concernant les qualités, il y a des joueurs qui courent beaucoup plus. L'année dernière, on sentait que parfois les joueurs ils faisaient pas les efforts ou ils couraient, mais il n'y avait pas cette envie de gagner les matchs à tout prix. Alors que là, on sent que tout le monde court, c'est aussi lié au système, aussi toujours la même chose. Messi, Neymar qui sont partis, donc il y a plus de joueurs qui jouent pour le collectif, mais ça court plus. Donc on est vraiment dans un collectif où il y a plus de courses, plus de bonnes choses. Donc ça, c'est un bon point. Ça, c'est vraiment les points positifs de ce PSG. Alors ensuite, bien évidemment, on va évoquer les points négatifs parce qu'il y en a. Le premier point négatif pour moi, c'est les changements de système et de joueurs qui sont trop récurrents. C'est bien d'avoir plusieurs solutions, mais il faut une équipe type. Faut des joueurs à un moment donné où ils se disent, ok,
Moi, de base, je sais que si je fais ce qu'il faut, je serai titulaire. Après, bien sûr, il faut une concurrence, mais il faut que les joueurs puissent se dire que bah on est dans un système qui fonctionne. Là, aujourd'hui, c'est quoi le système? Ils ont fait un 4-3-3, ils ont fait un 4-4-2. Aujourd'hui, tu demandes à des joueurs s'ils sont titulaires, ils savent pas. Vitinha, est-ce qu'il est titulaire? Il sait pas. Colomwani, il sait pas. Gonzalo Ramos, il sait pas. Ça fait trop de joueurs dans l'incertitude. Donc au final, ça crée des joueurs qui sont pas sûrs de savoir s'ils sont titulaires, qui sont eux-mêmes parfois dans un certain doute. Et donc au final, tu es dans une situation très ambivalente où tu sais pas où te positionner. Et ça joue sur la performance parce que on parlait des joueurs qui sont en forme, mais on est obligé de parler des joueurs qui sont en méforme. Colomwani, Gonzalo Ramos, Dembélé. Alors les cas sont différents. Colomwani, je pense qu'il est en train de subir ce que ça fait d'être dans un grand club, d'être surexposé. L'année dernière, on rappelle quand même, il est à Francfort. Il joue en équipe de France, mais c'est un remplaçant. On se dit c'est un joueur de luxe, un mec qu'on fait rentrer les 25-30 dernières minutes pour faire la différence. Là, cette année, il est titulaire en équipe de France, il est titulaire au Paris Saint-Germain. D'un coup, tous les yeux sont braqués sur lui. Tous les matchs, on le regarde, on le décrypte. En plus, il joue avec Mbappé. Donc ça veut dire que on rate pas ses matchs. Tout ce qu'il va rater, on va le voir. Tout ce qu'il va réussir, on va se dire bah il faut en faire plus. T'es au Paris Saint-Germain, etc. Donc là, vraiment, on sent que Colomwani, il est vraiment en train de subir son transfert. Après, c'est normal. Il vient d'arriver, mais est-ce que Colomwani est le neuf dont le Paris Saint-Germain a besoin? Je sais pas. Ensuite, on a Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, moi j'ai toujours dit, je voulais que ce soit lui le titulaire parce que pour moi Gonzalo Ramos a plus le profil de joueur dont le PSG a besoin à partir du moment où Mbappé veut un neuf et que lui veut pouvoir tourner autour du neuf. Donc Gonzalo Ramos semble plus indiqué que Colomwani, qui lui est plus dans un rôle où il va permuter avec Mbappé, un coup dans l'axe, un coup sur un côté, etc. Mais Gonzalo Ramos, et je suis en train de le réaliser lors des derniers matchs que j'ai vus du Paris Saint-Germain, il est limité techniquement. Et ça, c'est un problème. J'ai l'impression que dans ses premières touches, dans son aspect purement technique, dans les contrôles, les dribbles, etc., il n'a pas le niveau que je pensais qu'il avait. Et donc, en fait, c'est difficile de combiner avec lui. Et vu qu'en plus, on sent qu'il n'y a pas une alchimie pour l'instant avec les joueurs, bah, c'est un peu comme si les joueurs, ils lui faisaient pas confiance. Vous savez, le foot, c'est pas qu'une question de niveau, c'est aussi une question de comment t'es perçu par les autres joueurs. Peu importe le niveau que t'as sur le terrain, si les joueurs, ils te font pas confiance, ils te feront pas la passe. Et s'ils te font pas la passe, tu pourras pas t'exprimer. Gonzalo Ramos, il reçoit pas de balles. En tout cas, des balles pour marquer, il ne reçoit pas assez. Il n'y a pas cette connexion avec les autres. Les autres, pour l'instant, ils lui font pas confiance. Donc ça, c'est un point où va falloir que ça change, parce que sinon, Gonzalo Ramos, vu comment il est parti, il s'imposera jamais. Et au final, on se retrouvera dans une situation où on se dira, bah, ni Colomwani, ni Gonzalo Ramos ne fait vraiment la différence comme on l'espère. Et enfin, on a le cas Dembélé. Alors, Dembélé, faut pas se fier qu'aux stats. C'est trop facile de dire ouais, il a pas de stats donc il est pas bon. Non, c'est Dembélé, il fait des différences. Il y a des passes clés qui sont pas des passes décisives mais qui sont des passes qui amènent au but. Maintenant, faut pas non plus totalement occulter les stats. C'est vrai que Dembélé, il a un vrai problème de finition. En fait, Dembélé, quand je regarde le match, il arrive devant le but. Même s'il est à 3 mètres, je sais qu'il va pas la mettre. Je sais qu'il va réussir à tirer à côté. Que ce soit en haut, trop près. Et on se dit toujours, il est pas loin. Ouais, mais il est pas loin. Mais s'il est pas loin 30 fois, mais qu'à chaque fois il est pas dedans, c'est qu'il y a un problème de fond. Faut qu'il travaille sa finition. Vraiment, que ce soit pied droit, pied gauche, on sent que déjà de base, c'est pas un grand finisseur. Mais en plus, il doute. Donc l'association des deux, elle est terrible. Donc ça, c'est pour le point. On va dire que ça, c'était l'aspect offensif. Ensuite, on revient sur l'aspect défensif. L'aspect défensif, pour moi, Marquinhos et Skriniar, ils sont absolument pas complémentaires. Ils vont pas ensemble. Skriniar, il a énormément de mal à défendre dès lors qu'on essaie de le prendre dans la profondeur, dès lors que l'équipe veut jouer haut. Skriniar, la vitesse, c'est pas son point fort. Il n'a pas l'habitude, on l'a déjà évoqué. On sent qu'à l'Inter, il était bloc bas, ce qui l'arrange, parce que lui, c'est l'agressivité, c'est jouer sur l'homme directement, premier contact. Mais dès qu'il faut jouer sur la vitesse, dès qu'il faut réfléchir sur le positionnement tactique, on sent que Skriniar, pardon, il n'est pas dedans. Ensuite, Marquinhos, en Ligue 1, ça va, voilà. On avait le sentiment un peu qu'il s'était retrouvé, mais on l'a vu en Ligue des Champions contre Newcastle, ça a été compliqué pour lui. Alors, il fait l'erreur, il n'y a pas que l'erreur, mais globalement, on sent que, en fait, il est marqué et que ça partira plus. En fait, ça partira plus. Même s'il fait 5 bons matchs, on sait que d'un coup, il peut replonger.
Donc c'est quelque chose de compliqué. Je pense qu'il faut qu'il soit à côté de quelqu'un qui soit serein, sûr de lui. En gros, pas Skriniar, quoi. Moi, je serais pour que Lucas Hernandez soit à côté de lui. Après, le problème du Paris Saint-Germain, c'est que Nuno Mendes est blessé, et donc du coup, ils ont plus vraiment de joueurs à gauche, donc Lucas Hernandez, il est un peu obligé de rester à gauche. Donc ça, c'est un problème. Peut-être qu'ils vont devoir recruter pendant l'intersaison. Mais c'est vrai que Lucas Hernandez, il est serein, un peu plus sûr de lui. Avec Marquinhos, ça formerait peut-être une paire centrale qui est plus sereine, plus maligne tactiquement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir parce que vraiment, à long terme, cette défense centrale Skriniar-Marquinhos, pour moi, elle va nulle part. Vraiment, elle va nulle part. Et donc, pour terminer, on va évoquer notre prono, c'est-à-dire prono où est-ce qu'on les voit en Ligue 1, où est-ce qu'on les voit en Ligue des Champions. Alors la Ligue 1, je pense que même s'ils sont pas super bien partis, ils sont pas catastrophiques, mais ça pourrait être mieux, c'est le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont la gagner. Je pense qu'à un moment donné, ils vont accélérer, et ça suffira parce qu'il y a tellement de talent dans cette équipe à la base, et même en étant moyen plus, ça passe, donc je vois pas comment ils peuvent ne pas la gagner au final. Je dis pas que ce sera facile, hein, je pense qu'ils vont la gagner vers la fin, et ce sera pas acté dès le début, mais ça va aussi dans le sens du prono que je vais faire pour la Ligue des Champions, c'est à un moment donné, ils vont se concentrer dessus et ils vont la gagner. Et pour la Ligue des Champions, par contre, moi je les vois pas aller loin. Ce match contre Newcastle, vraiment, il a créé un déclic dans le sens où tu sens que dès que le niveau de l'équipe en face, il s'élève, on revoit tous les démons du passé. Une équipe qui pour l'instant n'a pas de garantie dans le système de jeu. Je sais, c'est bizarre de dire ça alors que j'ai dit qu'ils avaient une identité de jeu, mais c'est de garantie dans les gros matchs contre des grosses équipes. Il devrait aligner son 4-3-3 avec Vitinha plus souvent pour créer des automatismes et avoir une chance de rivaliser face à ces équipes-là parce que là, on sent que pour l'instant, dans les gros matchs, ça va pas. Et en Ligue des Champions, pour moi, ils vont passer les poules. Ils vont passer les poules tranquilles. Mais ils les passeront peut-être pas en étant premiers. Peut-être qu'ils passeront en étant deuxième. Et moi, je les vois perdre contre la première grosse équipe. Dès qu'il y aura une grosse équipe en huitième, pour moi, ils vont s'incliner. Alors peut-être que l'équipe arrivera en quart s'ils passent premier, mais moi, je dis, ils s'arrêteront en huitième de finale. Ils iront pas plus loin. Huitième, quart, allez, si ils arrivent premier, en huitième, ils tombent sur une petite équipe, mais je les vois vraiment pas aller plus loin. Donc mon prono, c'est ça, c'est ils gagnent la Ligue 1, ils s'arrêtent en huitième, donc forcément, vu qu'ils s'arrêtent en huitième, ils auront plus que la Ligue 1, donc ils vont se concentrer dessus, et ça contribuera au fait qu'au final, ils vont la gagner, parce qu'ils sont clairement 100 fois au-dessus des autres équipes de Ligue 1. Donc voilà, ce sera tout pour mon pronostic, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, et puis je vous dis à la prochaine. Peace!